Salut les gars! Avez-vous déjà réfléchi à la façon dont votre vie pourrait changer si vous tripliez vos revenus cette année? Imaginez être en 2024, avec plus d'argent en poche, plus de liberté pour faire ce que vous aimez vraiment et moins de soucis financiers. Cela vous semble-t-il un rêve lointain? Et si je vous disais que c'est plus possible que vous ne l'imaginez? Mais avant de penser que ce n'est pas pour vous, laissez-moi vous dire quelque chose qui pourrait vous effrayer. La plupart des gens qui sont satisfaits de leur situation financière actuelle font tout simplement preuve de complaisance alors que d'incroyables opportunités les échappent. Les statistiques montrent que les personnes qui ne s'adaptent pas et ne cherchent pas à améliorer leurs finances peuvent finir par perdre bien plus que de l'argent, elles peuvent perdre la chance de vivre une vie pleine et épanouie. Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler les secrets qui peuvent transformer votre situation financière et vous permettre de tripler vos revenus d'ici 2024. Et ne vous inquiétez pas, nous ne parlons pas de tours de magie ou de formules miracles, mais bien éprouvées. Des stratégies que vous pouvez appliquer immédiatement. Donc, si vous en avez assez de vivre d'un salaire à l'autre et que vous êtes prêt à faire un grand pas vers la prospérité, restez avec moi jusqu'à la fin. Oh, et n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucun conseil précieux. Partons ensemble pour ce voyage pour transformer votre vie financière. 1. Commencez par les bases, gagner de l'argent. Imaginez que vous commencez un voyage et que le point de départ est de vous assurer que votre poche est bien garnie. Appelons cela le point de départ. Lorsque vous faites ce premier pas, c'est comme si vous vous prépariez à une grande aventure financière. Prenons un peu de recul et regardons la situation dans son ensemble. Avez-vous déjà réfléchi à toutes les façons possibles de gagner de l'argent? Cela peut paraître simple, mais nous sous-estimons souvent le pouvoir des petites opportunités qui nous entourent. Souvenez-vous d'une histoire commune, Joao a toujours travaillé dur dans son travail principal, mais il avait le sentiment qu'il ne pourrait jamais atteindre le niveau financier qu'il souhaitait. Il a donc décidé d'explorer d'autres formes de revenus. Joao a commencé par travailler en tant que graphiste indépendant pendant son temps libre. Au départ, cela semblait être une petite activité, mais il s'est vite rendu compte que ce travail supplémentaire faisait une différence significative dans son budget mensuel. Il a également commencé à vendre des produits artisanaux en ligne, ce qu'il aimait faire pendant son temps libre. Ce qui a commencé comme une petite aventure financière s'est transformé en une source fiable de revenus supplémentaires. La morale de l'histoire est simple, ne sous-estimez jamais le pouvoir des petites initiatives. Commencer à gagner de l'argent peut être aussi simple que d'identifier les opportunités dont vous disposez déjà. Posez-vous la question, existe-t-il des compétences ou des talents que vous pouvez monétiser? Y a-t-il des travaux supplémentaires que vous pouvez effectuer? Peut-être pouvez-vous démarrer une petite entreprise qui correspond à vos intérêts et vos passions. Ne vous inquiétez pas de commencer en grand. Parfois, le simple fait de faire le premier pas, comme John l'a fait, peut conduire à une croissance significative au fil du temps. Alors, regardez votre environnement, explorez vos compétences et voyez comment vous pouvez transformer ces petites opportunités en un flux constant d'argent. L'important c'est de commencer. 2. Planification financière. Maintenant que vous avez une idée sur la manière d'explorer de nouvelles formes de revenus, il est temps de réfléchir à la manière dont cet argent supplémentaire peut être utilisé efficacement. La clé ici est de comprendre le concept de planification financière. La planification financière, c'est comme créer une carte de votre parcours financier. Cela implique de fixer vos objectifs, d'établir un budget et de suivre vos dépenses. Commencez par lister tous vos revenus et dépenses. Cela vous donnera une idée claire de la destination de votre argent et des endroits où vous pouvez économiser. Une fois que vous comprenez vos finances actuelles, l'étape suivante consiste à définir vos objectifs financiers. Demandez-vous ce que vous voulez réaliser, rembourser vos dettes, épargner pour un achat important ou investir pour l'avenir. En gardant ces objectifs à l'esprit, vous pouvez créer un plan détaillé pour les atteindre. La budgétisation est ici un outil essentiel. Cela vous permet de garantir que vous dépensez votre argent en fonction de vos priorités et de vos objectifs. Divisez vos dépenses en catégories, telles que le logement, la nourriture et les loisirs, et fixez des limites pour chacune d'entre elles. Restez discipliné et ajustez votre budget si nécessaire. De plus, il est important de suivre vos progrès. Utilisez des applications de finances personnelles ou conservez simplement un enregistrement manuel de vos revenus et dépenses. Cela vous permettra d'ajuster votre plan et de vous assurer que vous êtes sur la bonne voie pour atteindre vos objectifs. N'oubliez pas que la planification financière est un processus continu. À mesure que votre situation évolue,
il est important de revoir et d'ajuster votre plan pour vous assurer qu'il continue de répondre à vos besoins et à vos objectifs. Avec une bonne planification, vous serez mieux préparé à faire face aux défis financiers et à saisir les opportunités qui se présentent. 3. Éducation financière. Lorsque nous parlons d'éducation financière, nous parlons de quelque chose de fondamental pour votre stabilité et votre croissance économique personnelle. Mais que signifie exactement s'éduquer financièrement ? L'éducation financière est le processus d'apprentissage du fonctionnement de l'argent. Cela inclut la compréhension de concepts tels que la budgétisation, l'épargne, l'investissement et le crédit. Considérez-le comme un parcours pour acquérir des compétences qui vous aideront à prendre des décisions financières plus judicieuses et plus éclairées. Commencez par apprendre les bases. Il existe de nombreuses ressources disponibles, telles que des livres, des blogs et des vidéos, qui peuvent vous aider à comprendre le fonctionnement du marché financier, quels sont les types d'investissements et comment gérer vos dettes. Familiarisez-vous avec les termes financiers tels que les taux d'intérêt, l'inflation et le risque de crédit. Une partie importante de l'éducation financière consiste à comprendre comment faire bon usage du crédit. Cela signifie apprendre à utiliser les cartes de crédit de manière responsable, comprendre le fonctionnement des codes de crédit et savoir comment gérer les prêts. Une bonne cote de crédit peut faciliter l'obtention de meilleures conditions de financement à l'avenir. De plus, il est essentiel de savoir comment investir son argent. Il existe plusieurs options d'investissement telles que les actions, l'immobilier et les fonds communs de placement. Chaque type d'investissement comporte ses propres risques et avantages, et une bonne éducation financière vous aidera à choisir les options qui correspondent le mieux à vos objectifs et à votre profil de risque. À mesure que vous en apprenez davantage sur la finance, commencez à appliquer les connaissances que vous acquérez dans votre vie quotidienne. Cela pourrait signifier ajuster votre budget, commencer à épargner pour la retraite ou investir dans un fonds d'urgence. La pratique est essentielle pour consolider ce que vous avez appris et voir des résultats dans votre vie quotidienne. N'oubliez pas que l'éducation financière est un processus continu. Le monde de la finance est en constante évolution et il est important de rester au courant des nouvelles tendances et informations. En continuant à apprendre et à ajuster vos stratégies financières, vous serez mieux préparé à atteindre vos objectifs et à assurer une vie financière saine et sécurisée. 4. Investissements. Les investissements sont comme des graines que vous plantez pour garantir un avenir financier plus prometteur. Lorsque vous investissez, vous placez essentiellement votre argent dans une position où il peut croître et générer plus d'argent au fil du temps. Explorons les différents types d'investissements et comment vous pouvez commencer. Tout d'abord, il est important de comprendre les différents types d'investissements disponibles. Les actions sont une forme courante d'investissement dans laquelle vous achetez une action d'une entreprise. Si l'entreprise se porte bien, la valeur de vos actions pourrait augmenter et vous pourriez gagner de l'argent. Cependant, les actions peuvent également perdre de la valeur, il est donc crucial de faire des recherches approfondies et de comprendre le marché. Une autre option est celle des obligations, qui sont comme des prêts que vous accordez à des gouvernements ou à des entreprises. Ils promettent de rembourser le montant investi majoré des intérêts au fil du temps. Les obligations sont généralement considérées comme moins risquées que les actions, mais elles offrent également des rendements inférieurs. L'immobilier est une alternative populaire pour acheter des propriétés à louer ou à vendre. L'immobilier peut constituer une source stable de revenus grâce aux locations et également à l'appréciation du capital au fil du temps. Cependant, s'occuper d'un bien immobilier peut impliquer plus de travail et de coûts, comme l'entretien et les taxes. À cela s'ajoutent les fonds communs de placement et les ETF, fonds indiciels, qui constituent un moyen de diversifier vos investissements sans avoir à acheter des actions ou des obligations individuelles. Ces fonds mettent en commun l'argent de nombreux investisseurs pour acheter une variété d'actifs, contribuant ainsi à répartir les risques. Si vous débutez, réfléchissez à ce qui convient le mieux à votre profil de risque et à votre horizon d'investissement. Si vous êtes jeune et que vous pouvez attendre de nombreuses années avant d'avoir besoin de votre argent, vous serez peut-être à l'aise avec des investissements plus risqués comme les actions. Si vous approchez de la retraite, vous préférerez peut-être des options plus sûres comme les obligations ou les placements immobiliers. Avant d'investir, il est crucial de définir vos objectifs financiers. Posez-vous la question, investissez-vous pour votre retraite, pour acheter une maison ou pour accroître votre patrimoine ? Vos objectifs vous aideront à déterminer quels investissements vous conviennent le mieux. Et rappelez-vous, investir est un marathon, pas un sprint. Ne vous laissez pas emporter par des gains rapides ou des paniques temporaires du marché. Restez informé, diversifiez vos investissements et ajustez vos stratégies aux besoins pour atteindre vos objectifs financiers à long terme. 5. Finances personnelles.
Les finances personnelles sont l'ensemble des pratiques et des décisions que vous prenez pour gérer efficacement votre argent. Pour avoir une vie financière équilibrée et sans mauvaise surprise, il est essentiel de comprendre comment organiser son budget, épargner et investir. Premièrement, faire un budget est la base d'une bonne gestion financière. Un budget est un outil qui vous aide à suivre vos revenus et vos dépenses. Vous commencez par lister toutes vos sources de revenus, telles que le salaire et toute autre entrée de trésorerie. Ensuite, vous enregistrez toutes vos dépenses, des dépenses essentielles, comme le loyer, la nourriture et les factures, aux dépenses non essentielles, comme les divertissements et les loisirs. Grâce à ces informations, vous pouvez voir où va votre argent et identifier les domaines dans lesquels vous pouvez économiser. Après avoir créé votre budget, l'étape suivante consiste à économiser. La création d'un fonds d'urgence est l'une des meilleures pratiques financières. Ce fonds doit couvrir entre 3 et 6 mois de dépenses essentielles et est utilisé pour des situations imprévues, comme une urgence médicale ou la perte d'un emploi. De plus, il est important d'avoir des objectifs d'épargne pour des objectifs précis, comme un voyage ou l'achat d'un actif. En fixant ces objectifs, vous pouvez établir un plan d'épargne plus ciblé et plus efficace. La gestion de vos dettes est également cruciale. Si vous avez des dettes, en particulier des dettes à taux d'intérêt élevés comme les cartes de crédit, il est essentiel d'élaborer une stratégie pour les rembourser. Une approche courante est l'avalanche de dettes, où vous remboursez en premier les dettes ayant les taux d'intérêt les plus élevés. Alternativement, la méthode boule de neige consiste à rembourser d'abord les petites dettes, ce qui peut être motivant. Quelle que soit la méthode choisie, l'idée est de réduire le montant total de la dette et, idéalement, de l'éliminer. De plus, l'éducation financière est un investissement important. La connaissance des finances personnelles peut vous aider à prendre des décisions plus éclairées et à éviter des erreurs coûteuses. Lisez des livres, assistez à des ateliers et discutez avec des conseillers financiers pour approfondir votre compréhension de sujets tels que l'investissement, les impôts et la planification de la retraite. Enfin, suivre régulièrement vos progrès financiers est essentiel. Passez en revue votre budget, ajustez vos stratégies d'épargne et suivez vos dettes pour vous assurer que vous êtes sur la bonne voie. La vie financière est dynamique et vos besoins et objectifs peuvent changer avec le temps. Garder un œil constant vous aidera à garantir que vos finances restent saines et alignées sur vos objectifs personnels. Nous avons atteint la fin de notre vidéo et j'espère que vous avez absorbé chacun des précieux conseils dont nous avons discuté tout au long de ce voyage. Aujourd'hui, nous approfondissons plusieurs aspects cruciaux de la transformation de votre vie financière. Tout d'abord, nous explorons l'univers de l'investissement. Nous expliquons comment faire vos premiers pas en toute sécurité, ce qui est essentiel pour éviter les risques inutiles, et nous discutons des meilleures options d'investissement adaptées à différents profils financiers. Vous avez appris à identifier l'investissement qui correspond le mieux à vos objectifs et à votre tolérance au risque. Nous abordons ensuite l'éducation financière, un outil indispensable pour comprendre comment votre argent peut jouer en votre faveur. Nous discutons de la manière dont l'éducation financière vous aide non seulement à prendre des décisions plus éclairées, mais développe également un état d'esprit qui recherche les opportunités et s'adapte aux changements. Ceci est essentiel non seulement pour gérer, mais aussi pour multiplier votre patrimoine. Nous consacrons également du temps à la planification financière, ce qui revient à créer une carte stratégique pour atteindre vos objectifs. Nous parlons de l'importance d'avoir une feuille de route claire, avec des objectifs réalistes et des étapes bien définies, pour garantir que vous êtes sur la bonne voie pour atteindre vos objectifs financiers. Ensuite, nous nous concentrons sur les moyens pratiques de gagner de l'argent. De l'idée de l'entrepreneuriat et de la création de votre propre entreprise à l'exploration de nouvelles opportunités de revenus supplémentaires, nous discutons des stratégies qui peuvent ouvrir la porte à de nouvelles sources de revenus et élargir vos possibilités financières. Enfin et surtout, nous nous occupons des finances personnelles. Nous discutons de stratégies efficaces pour gérer vos dépenses, créer un budget équilibré et bâtir une base solide qui soutient votre croissance financière à long terme. Si vous aimez ce que vous voyez et êtes impatient de poursuivre ce voyage vers la réussite financière, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. N'oubliez pas d'activer les notifications pour rester informé de tout notre contenu récent et perspicace. Et si vous avez trouvé de la valeur dans cette vidéo, partagez-la avec vos amis et votre famille afin qu'eux aussi puissent profiter de ces informations qui changent la vie. Votre participation est essentielle pour nous, et ensemble nous pouvons construire un avenir financier plus prometteur.